Alors mon prochain invité, c'est Romain Figueiredo. Il est le fondateur de Paladin. Il va nous parler d'un univers qui ressemble un peu à la 7e dimension, la crypto-monnaie, l'activisme financier. Ça veut dire quoi tout ça ? Alors, l'activisme financier, c'est simplement le fait d'utiliser son droit de décision, notamment au sein d'une entreprise, pour pousser la décision qui va être au conseil d'administration, qui va diriger la société et quelle est la grande vision stratégique d'une entreprise. Alors, vous avez créé Paladin. Paladin, c'est quoi ? C'est une application, c'est une plateforme, c'est quoi ? Alors, ce qu'on appelle un protocole. Donc, en fait, c'est un logiciel sous-jacent. Les gens peuvent construire des plateformes par-dessus ou utiliser notre plateforme. Et l'idée, c'est que ce code permet aux gens globalement de réduire les frictions pour participer dans la gouvernance, aujourd'hui des protocoles décentralisés, mais demain aussi dans les entreprises cotées en bourse. Alors, en vulgarisant tout ça, ça donne quoi ? Globalement, ce qu'on veut, c'est que n'importe qui puisse utiliser son pouvoir de décision, que ce soit une action ou un jeton de gouvernance, pour se coordonner avec d'autres actionnaires minoritaires et pousser des changements au sein des sociétés et des protocoles qui sont existants aujourd'hui. Alors, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez créé votre entreprise, c'était en pleine crise Covid. D'où vous est venue l'idée ? Alors, ça fait longtemps que j'évolue aujourd'hui dans le milieu de la finance décentralisée, ça fait plusieurs années, et j'ai travaillé quelques années au sein du droit, droit des sociétés. L'idée qui m'est venue, c'est qu'aujourd'hui, il y a une petite équipe de personnes qui sont finalement des fonds d'investissement, qui sont des directions d'entreprise, qui en fait dirigent la direction des sociétés. Sauf qu'en fait, on observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont détenteurs d'actions, notamment avec toutes les plateformes sur lesquelles on peut acheter ces actions, mais ils les utilisent seulement pour spéculer et pas pour participer dans la décision d'entreprise. Moi, je pense qu'il y a une dimension idéologique qui est totalement oubliée finalement au sein de ces sociétés cotées en bourse. Et nous, on veut donner l'opportunité aux gens de l'utiliser. Parce qu'au fur et à mesure des discussions, on parle de la puissance, de la montée en puissance de ces grandes sociétés. Mais il ne faut pas oublier que puisqu'elles sont cotées en bourse, en fait, finalement, on a ouvert le capital et le pouvoir de décision. Le pouvoir, oui, bien sûr. Et alors, vous êtes une petite structure, mais vous avez déjà levé 2,5 millions d'euros. Pour faire quoi ? Qu'est-ce qui a attiré les investisseurs qui vous ont fait confiance ? Qu'est-ce qui a été votre point différenciant dans un milieu extrêmement concurrentiel ? Alors, paradoxalement, on est très spécialisé, on est les seuls, on a littéralement inventé les concepts qu'on fait. Aujourd'hui, ce sont des prêts de droit de vote et demain, c'est la technologie qu'on a créée permet de la coordination d'actionnaires minoritaires. Donc, le facteur différenciant venait en fait finalement du fait qu'on était les premiers. La deuxième chose qui nous permet d'aller assez vite, c'est finalement qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est bouillonnant, qui existe seulement depuis 1 an et demi, 2 ans, et on est passé à plus de 200 milliards d'actifs qui sont gérés sous ce secteur-là. Nous-mêmes, on en gère plus de 10 millions aujourd'hui. En si peu de temps. Donc alors, je parle de dollars, pas d'euros, mais en si peu de temps. Ça va très vite pour une raison très facile, c'est que vous et moi, on peut juste ouvrir notre ordinateur, se connecter et mettre des fonds. Il n'y a pas tous les processus qui existent aujourd'hui, la complexité, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de barrière, tout est transparent, tout est accessible. Même notre code source, on a fait 10 mois de R&D pour en arriver là et pour développer, il est disponible maintenant, vous pouvez le consulter, vous pouvez le modifier, vous pouvez construire dessus, vous pouvez même le copier. Est-ce que c'est pas inquiétant finalement que ce soit si simple ? Est-ce que c'est rassurant pour le grand public par exemple ? Parce que vous visez aussi le grand public. Bien sûr, aujourd'hui c'est très technique. On a une base, on est malheureusement trop tôt, et c'est pour ça qu'on a levé. C'est parce qu'en fait on veut préparer la finance et l'avenir de la plateforme. Donc on veut la développer, on veut la simplifier, on veut l'étendre à la finance traditionnelle. Et pour en arriver là, il fallait qu'on lève des fonds pour développer, justement pour avoir des personnes qui sont un petit peu plus compétentes pour expliquer tout ça et finalement le démocratiser. Et quand on va si vite, alors en si peu de temps, et qu'on a une entreprise aussi prometteuse en tant qu'entrepreneur, on se dit que d'ici 2-3 ans, vous voulez être où ? Vous voulez faire quoi ? Parce que c'est assez fou quand même. Ça ne vous dépasse pas un peu ? Non, ça ne nous dépasse pas parce qu'on contrôle, on s'amuse, on est capable de faire les choses bien et on arrive à des choses satisfaisantes. C'est-à-dire on a un objectif, on sait sur les 18 prochains mois exactement ce qu'on veut, les rendus. Alors qu'est-ce que vous voulez justement ? Alors aujourd'hui, en fait, l'objectif c'est, on a sorti la première partie de la plateforme, on va sortir une deuxième partie dans quelques semaines. On va finalement ouvrir l'accès à la décision à toute notre communauté, ce qu'on appelle la décentraliser. Et donc peu à peu, on va structurer non seulement la gouvernance de notre propre protocole, mais aussi l'accès à tous les autres. Donc ça veut dire on va onboarder de nouveaux actifs et on va aussi s'étendre sur de nouveaux marchés et notamment sur celui de la finance traditionnelle. C'est-à-dire en fait, à un certain degré, aujourd'hui, ce qu'on a créé qui est un protocole de finance décentralisée, on veut qu'il ait une branche fintech. Donc en conclusion, Paladin, c'est un ensemble de communs financiers qui permettent de démocratiser l'activisme financier.
C'est exactement ça. J'ai 10 sur 10 ou 8 sur 10? Peut-être même 11. Peut-être même 11. Eh bien, écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès. On vous souhaite de créer une entreprise absolument incroyable, en tout cas à l'image de votre ambition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, Romain. On se retrouve tout de suite pour un autre projet.